Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, chers collègues. Il y a plus d'un an maintenant, alors que l'épidémie de Covid-19 commençait à s'abattre sur notre pays, comme elle sévissait partout dans le monde, les Français applaudissaient les personnels de santé tous les soirs à 20 h aux balcons et jardins. Ils font face aujourd'hui à une situation tout aussi difficile pour la troisième fois et l'on peut penser que l'hôpital n'en sortira malheureusement pas indemne. Depuis cette tribune, je veux saluer chacune, chacun de ces femmes, de ces hommes qui répondent présents en toutes circonstances dans ces moments où chacun de nous se sent fragile et vulnérable. La France atteindra bientôt 100 000 morts du Covid. Le 12 mars 2020, dans son allocution aux Français, le Président de la République formulait des paroles que nous pourrions aisément reprendre à notre compte. Il disait notamment, je cite, « Mes chers compatriotes, il nous faudra demain tirer les leçons du moment que nous traversons, interroger le modèle de développement dans lequel s'est engagé notre monde depuis des décennies et qui dévoile ses failles au grand jour. Ce que révèle d'ores et déjà cette pandémie, c'est que la santé, gratuite, sans condition de revenus, de parcours ou de profession, notre État-providence ne sont pas des coûts ou des charges, mais des biens précieux, des atouts indispensables quand le destin frappe. » Et il ajoutait « La santé n'a pas de prix ». Malheureusement, et comme cela a été prévisible, à l'heure des choix, des préférences politiques ressurgissent. Emmanuel Macron n'a pas stoppé la politique mortifère de fermeture de lignes et de regroupements hospitaliers. Citons par exemple le cas des hôpitaux Bichat et Beaujon, dont la fermeture à terme impliquerait la suppression pure et simple de 400 lits d'hospitalisation, c'est-à-dire une baisse de 30 % des capacités. Sous l'effet des restructurations, des postes d'aides-soignantes et d'infirmières vont être supprimés en pneumonologie au CHU de Lille, malgré la Covid. En 20 ans, la France a perdu 100 000 lits à l'hôpital, 7 400 les 2 premières années du quinquennat d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron n'a pas stoppé le mouvement d'économie exigé à l'hôpital, puisque, en dehors des mesures exceptionnelles liées à la crise de la Covid, la trajectoire de fond reste les 800 millions d'euros d'économies qui sont encore programmés. À l'Organisation mondiale du commerce et avec le concours de l'Union européenne, Emmanuel Macron a engagé la France dans le refus de la levée des brevets qui permettrait de faire du vaccin le bien commun de l'humanité, comme le réclame l'Organisation mondiale de la santé, afin d'en produire partout sans les contraintes du marché et des volontés de profit des grands laboratoires pharmaceutiques. La levée des brevets permettrait d'élargir le portefeuille de vaccins à l'heure où la campagne vaccinale patine d'autant plus du fait des incertitudes concernant les vaccins AstraZeneca et Johnson & Johnson. Alors que la France verse des sommes considérables dans sa recherche, notre fleuron Sanofi supprime 400 postes dans ce domaine, mais verse 4 milliards de dividendes à ses actionnaires. Emmanuel Macron n'a pas souhaité non plus financer les expérimentations de l'Institut Pasteur de Lille pour le repositionnement d'une molécule afin de concevoir un traitement face à la Covid. C'est un investisseur privé, en l'occurrence LVMH, qui a dû s'en charger. Emmanuel Macron n'a pas donné suite à notre proposition de constituer en France un pôle public du médicament pour regrouper la recherche et la production des molécules indispensables à notre souveraineté sanitaire, à l'heure où la France ne produit même plus de Doliprane. La liste pourrait continuer, et elle est malheureusement bien longue. Longtemps admiré comme l'un des meilleurs au monde, notre système de santé s'est considérablement dégradé en quelques années sous les coups des néolibéraux successifs et de leur volonté perpétuelle de concurrence, de marché et de baisse des dépenses publiques. Mis à très rude épreuve, nos hôpitaux ne tiennent plus que grâce au dévouement absolu des personnels mobilisés avant même le début de la pandémie pour exiger des moyens supplémentaires. L'hôpital géré comme une entreprise, la santé comme une marchandise, les privatisations et l'austérité budgétaire, tout cela pèse lourd dans la dégradation de ce bien si précieux. Nos infirmières, parmi les moins bien payées de l'OCDE, ont dû recourir à l'auto-organisation, souvent face à une technocratie hors sol incapable de planifier quoi que ce soit, allant jusqu'à devoir porter des surblouses en sac poubelle dans la 6e puissance économique du monde. Un grand pays comme la France aura manqué longtemps d'un équipement aussi banal qu'un bout de papier avec 2 élastiques. D'un bout à l'autre, en résumé, notre système de santé doit être réparé. La priorité aujourd'hui doit être la mise sur pied d'un plan ambitieux pour que les 180 000 personnels qui ont quitté le domaine de la santé soient encouragés à y revenir. Votre proposition de loi vise à mettre en œuvre les engagements pris lors du Ségur de la santé. Malgré quelques avancées que nous pouvons saluer, c'est une réparation insuffisante et c'est aussi l'occasion de vous rappeler qu'il y a de nombreux oubliés de ce Ségur, notamment dans le secteur médico-social, que vous devez entendre. J'achève, 2 modifications du Sénat nous inquiètent. L'article ajouté qui permet des dépassements d'honoraires en établissement de santé
et la suppression de l'article 10 qui permettait de mieux encadrer l'intérim médical. En définitive, même si nous sommes favorables à un certain nombre de dispositions de ce texte, nous voterons contre au nom des articles qui concernent l'augmentation des mutualisations et qui facilitent l'implantation de groupements de territoire hospitaliers. Je vous remercie.